Deuxième chanson. Alors une chanson archi connue qui est de Pierre Delanoë. Et cette chanson, elle date de 1964. Delanoë a entendu la maman d'Aznavour, il veut faire quelque chose dans le même genre. Et Delanoë, il faut savoir, au départ, il était inspecteur du fisc, il travaillait, il s'appelait Pierre Leroyer, il faisait des chansons qui n'intéressaient personne. Décidément, alors il avait deux paroliers, l'un qui était inspecteur du fisc, l'autre qui était préfet de police. Exactement, c'est pratique. Et donc, ils sont devenus deux poètes, et il a connu Bécaud à ses débuts dans les cabarets. Et donc, il fait cette chanson, et cette chanson devient le premier clip vidéo. Et cette chanson se passe en Russie. Vous devinez le titre de cette chanson, c'est Nathalie, bien sûr. Et il se trouve que Bécaud va réussir une performance incroyable. Il va inviter le tout Paris pour une soirée exceptionnelle à bord d'un avion affrété spécialement pour chanter cette chanson à Moscou dans un grand théâtre près du Kremlin. Et la censure de l'URSS, qui se méfie à l'époque, va vouloir vérifier les paroles. Bécaud va refuser et on a frisé l'incident diplomatique, mais finalement, il a pu chanter Nathalie. Sinon, il repartait tout de suite à Paris par le premier vol. Et la place rouge n'était pas vide quand il a chanté. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid immense Nathalie. Nathalie. Merci Nathalie. Qui lui parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Ça, c'est une phrase extraordinaire. Elle me parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Et grâce à cette chanson, le café Pouchkine est devenu une marque internationale. Il n'existait pas. Ça a été créé après la chanson et tout le monde va à Moscou en se disant oui, le café Pouchkine, et en fait, il n'existait pas.